Nous sommes lundi 25 avril 2022. Fidèles internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon. Tout de suite, le bulletin d'information. La première édition du concours Marathon Be The Best de Cotonou a eu lieu ce dimanche 24 avril 2022. Lors de ce concours organisé par l'ONG Be The Best, handicapés et non handicapés ont disputé la médaille. Je souhaite que le meilleur gagne et que ce marathon, comme ça a toujours été le cas, soit encore une fête. C'est sur ces mots du maire Luc Atrokpo que la première édition du concours Marathon Be The Best de Cotonou a été lancée. La Kenyane Karen Cheptuek et son compatriote Koech Solomon ont remporté la médaille en or. En plus de cette médaille, ils sont repartis chez eux avec un chèque à hauteur d'1 million de francs CFA. Tout ceci pour avoir parcouru une distance de 42 km 195, respectivement 2h50 minutes 39 secondes et 2h35 minutes 30 secondes. Mais ils ne sont pas les seuls ayant compéti. S'en ont suivi les Béninois Benti Djerikou et Christ Vitali Gbenyovi. Heureux, les participants à ce concours ont remercié les différents organisateurs à l'issue de la compétition. Par rapport à ce que nous avons vu ce matin, ça a été vraiment bon et que ça soit continuel. Il faut que le maire de Cotonou décide et que les femmes du marché, surtout en particulier nous, les marchés secondaires, nous voulons que ça soit continuel avec des tenues de sport et non des tenues locaux. Je suis tellement contente de participer à ça. J'invite mes amis pour pouvoir goûter comment je peux être douce. Le président de l'ONG Be The Best, après avoir félicité tous les gagnants, a remercié tous ceux qui ont pris part à la compétition ainsi que les partenaires de l'ONG. Alors mes impressions sont très bonnes, elles sont excellentes. Après de longs mois de préparation, le comité d'organisation du marathon, du premier marathon de Cotonou, le marathon Be The Best de Cotonou, est content de, on va dire, cette belle délivrance. Nous avons eu une belle cérémonie de récompense qui couronne tous ces athlètes venus de loin et de près qui ont mérité ces différents prix, dont le premier, je le rappelle, est d'1 million aussi bien pour les hommes que pour la femme. Je remercie tous les sacrifices des membres de l'ONG et de nos bénévoles. Je remercie toutes les structures au niveau sécuritaire, la police républicaine, la police municipale et toutes les autres structures, sapeurs-pompiers, Croix-Rouge et autres, qui ont travaillé ardemment avec nous sur plusieurs semaines pour cette belle réussite aujourd'hui. Je remercie les athlètes qui sont venus de loin, qui se sont inscrits tout seuls et qui ont participé à ce que nous puissions révéler Cotonou à travers ce beau marathon que nous avons eu au Bénin. Au terme de l'événement, le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, s'est engagé à perpétuer ce concours pour qu'il soit parmi les meilleurs de la sous-région. Toutes les fois que vous avez des personnes aussi déterminées, nous avons l'obligation de les soutenir. C'est pour ça que je ne ferai pas un discours, mais je prendrai plutôt un engagement. Nous ferons en sorte que dans les 2 ans à venir, cet événement, à défaut d'être le meilleur de la sous-région, fasse partie des meilleurs de la sous-région. C'est d'ailleurs pour ça que pour la prochaine édition de 2023, tous les prix que nous venons de donner seront multipliés par 2. Il faut préciser que le maire de la ville de Cotonou a marché au cours de la compétition. Les handicapés ont aussi compéti, preuve que le concours Marathon Be The Best ne fait abstraction d'aucune catégorie de personnes. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Ce sera la 2e édition. Dans ce bulletin d'information, la planète Terre a célébré ce vendredi 23 avril 2022 la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À l'occasion de cette journée, une équipe de la rédaction s'est rapprochée de quelques artistes béninois pour recueillir leur avis sur les questions du droit d'auteur. Suivant. Le droit d'auteur, c'est ce que chacun gagne sur ses œuvres. C'est le bureau béninois des droits d'auteur qui s'occupe des ristournes que tout un chacun de nous, l'effort que tout un chacun de nous fournit. En temps, on ne jouissait pas de ça. Mais depuis que M. Abalo est là, moi principalement, il m'a fait beaucoup de bien parce que c'est les ristournes de 6 mois d'entretemps qu'ils ont tout fait pour qu'au moins chaque année, on ait 3 fois les 3 sur nos œuvres. Cette journée, je crois que c'est pour sensibiliser les gens qui ne croient pas au droit d'auteur. Et c'est très important qu'on a ce jour. Être membre de BBDRA, je crois que ça paye. Par exemple, depuis que le nouveau directeur est là,
M. Abalo, les choses ont changé. Maintenant, on a des revenus qui viennent 3 fois par année, ce qui nous fait chaud au cœur, ce qui nous encourage à faire plus. Moi, par exemple, je suis déjà à plus de 200 films. Et je gagne grâce à Bébédra. Le droit d'auteur, en fait, c'est ce qui permet à celui qui crée une œuvre artistique de pouvoir jouir de l'effort de ce qu'il a créé. Le droit d'auteur, c'est la garantie de la création artistique de l'artiste. C'est le bureau béninois des droits d'auteur qu'on appelle le Bibedra qui s'occupe de récolter les droits des artistes et de distribuer ces droits-là aux artistes par le biais d'une monnaie, au fait. Aujourd'hui, le bureau béninois des droits d'auteur a opéré plusieurs réformes en son sein, permettant aux artistes d'avoir leur argent directement sur Mobile Money, d'avoir une répartition encore quelque peu plus équitable qu'avant. C'est pas encore ça, mais c'est mieux qu'avant. Et au-delà de ça, de permettre à l'artiste de pouvoir se faire représenter quelque peu par ce bureau-là, qui est un intermédiaire entre l'artiste et toute personne qui utilise son œuvre. Moi, je l'ai fait et beaucoup d'artistes, je les invite à le faire parce qu'il y a des artistes qui ont des œuvres qui marchent, qui tournent, mais qui n'ont aucun droit dessus. C'est-à-dire que quelqu'un peut se lever demain et déclarer. Et c'est le premier qui déclare qui récolte les droits. Et s'il en donne les preuves, et les preuves ne sont que celui qui est venu déclarer en premier. Et donc, normalement, avant de sortir une chanson, avant de sortir une musique, de sortir un film, avant de sortir un livre, il faut d'abord aller se faire enregistrer dans ce bureau de droit d'auteur. Aujourd'hui, ce qui est bien au Bibedra, c'est que la porte de l'institution est ouverte et qui permet à chaque artiste d'aller comprendre comment ça fonctionne, en fait. Je ne peux qu'encourager Bibedra à faire ce qu'ils sont en train de faire déjà. Moi, je vais dire à tous les artistes du Bénin qui ne sont pas encore enregistrés au Bibedra d'aller se faire enregistrer parce que, comme on le dit usuellement dans notre langage, les droits d'auteur constitue le salaire de retraite de chaque artiste. Et qu'après, que le Bibedra aussi fasse le maximum d'efforts en organisant des journées portes ouvertes avec les artistes pour leur expliquer le bien fondé de ce qu'ils font. L'Association nationale des communes du Bénin a organisé ce vendredi 22 avril 2022 une conférence de presse. Cette rencontre avec les hommes des médias a eu pour but de faire le point des activités menées par le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, lors de sa visite au Bénin. Le point. À l'AIMF, notre souci, c'est de développer le lien entre le local et le national, c'est-à-dire faire en sorte que les maires ne soient pas seuls dans leur petite bulle individualiste, mais qu'ils se préoccupent du développement de leur collectivité territoriale en accord avec les autorités centrales. Et nous y incitons. Nous sommes dans le co-développement, dans la co-construction, c'est-à-dire nous sommes dans le faire ensemble. Et le faire ensemble, ce n'est pas uniquement travailler entre soi, mais travailler avec d'autres. Alors pour ce qui concerne le Bénin, nous avons amené avec nous de nouveaux bailleurs de fonds pour faire en sorte que les projets qui seront initiés dans les différentes villes membres le soient de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus large avec ces nouveaux bailleurs. Nous venons effectivement de tenir une séance ensemble à 3 avec aussi les membres du bureau de REFEC et ce qui est ressorti de ces échanges, c'est que le secrétaire permanent de la IMF, M. Bayer, a proposé à ce que les trois communes qui sont dirigées par des femmes au Bénin envoient leur lettre d'adhésion à l'IMF pour qu'ensemble on puisse construire quelque chose pour encourager les autres femmes ou encourager les autres hommes à vraiment positionner les femmes dans les instances de décision. Donc, ça a été vraiment une fierté pour tous les membres de REFEC d'avoir cette information. Et déjà, notre réseau est devenu un réseau partenaire à l'IMF. Cela pourra nous permettre de gagner beaucoup de projets et travailler aussi aux côtés des autres femmes pour que désormais la question de prise en compte des femmes dans les instances de décision soit plutôt possible au niveau des communautés qui hésitent encore.
Je voudrais aussi me réjouir des avancées que nous avons pu avoir. Vous savez, il y a 10 villes béninoises qui sont membres de l'AMF. Dans la règle, on ne dépasse pas 10. Mais aujourd'hui, nous travaillons à ce que certaines associations deviennent aussi membres. Nous avons acté et validé l'adhésion de l'APIDA à la réunion que nous avons eue dernièrement au Rwanda, à Kigali. Et aujourd'hui, nous voulons valider l'adhésion de l'ADECOM et du REFEC. Je crois que si tout va bien, ça devrait se faire à la prochaine Assemblée générale que nous aurons. Je me réjouis qu'aujourd'hui, le secrétaire permanent est accepté, après avoir rencontré le bureau du REFEC, et accepté que les maires, femmes des villes de Kétou, de Kandi et de Tofor soient désormais des villes associées à l'AMF, puisque l'adhésion des villes ne peut pas dépasser les 10 villes. Il y a le statut de ville associée et ce statut a été accordé au maire de Kétou, au maire de Tofor, au maire de Kandi, pour encourager les femmes qui ont fait l'effort de se retrouver à ce niveau. Je voudrais dire un sincère merci au secrétaire permanent. Je voudrais remercier les ministres de la décentralisation et des affaires étrangères qui nous ont reçus. Je voudrais remercier le chef de l'État qui a accepté que nous puissions avoir des discussions aussi franches et avec l'accompagnement de l'État au plus haut niveau, avec le secrétaire permanent. Je crois que tout était bien en place pour que cette visite se déroule bien. Vous savez, l'AMF a été pour beaucoup, pour les communes béninoises. Beaucoup, on a fait le point des financements obtenus. Je crois qu'aujourd'hui, nous dépassons pratiquement le milliard pour ce qu'on a obtenu comme financement, je dirais, les 2 dernières années pour les communes béninoises. Donc, je crois que c'est important. Et avec ce que nous avons fait au cours de cette visite, je pense que pour les mois à venir, nous avons des promesses qui feront en sorte que les objectifs des communes, en dépit de l'effort colossal fait par le gouvernement et par les élus à la base, que de telles structures nous accompagnent afin que nous puissions relever les défis qui sont les nôtres. Fin de ce bulletin d'information. Amis internautes de Guéri TV Monde, c'est le moment pour moi de céder ma place à Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Pension de retraite pour les députés, une proposition à polémique et malvenue. Au nombre des points examinés par les députés lors des travaux de la première session ordinaire de l'année 2022 figure l'examen d'une proposition de loi visant à octroyer désormais aux anciens députés une pension de retraite. Depuis l'annonce de cette volonté de voter une loi spécifique pour octroyer une pension de retraite aux députés, c'est un véritable tollé dans l'opinion. Également l'incompréhension la plus totale au sein de la population. Certains députés en désaccord pensent d'ailleurs qu'il peut s'agir d'une manœuvre pour les discréditer davantage aux yeux de l'opinion et aggraver l'impopularité de l'actuelle législature et de l'ensemble des députés. La très grande majorité de la population ne comprend pas que les députés actuels ne pensent finalement qu'à eux-mêmes. Au même moment où le salaire minimum est désespérément bas et que les salariés de tous ordres se battent pour obtenir ne serait-ce qu'une petite augmentation, les privilégiés de la République que sont déjà les députés veulent s'octroyer aux frais de la princesse une retraite plus que dorée en se donnant au mépris de toute logique des avantages mirobolants. Ces députés pensent-ils réellement au peuple? Pensent-ils réellement aux pauvres? Pensent-ils réellement à leur mandat qui ploie actuellement sous le coup de la cherté de la vie due à l'augmentation des prix des produits de première nécessité? Si cette proposition venait à être adoptée, elle va aggraver les inégalités au Bénin et montrera le vrai visage de certains de nos parlementaires qui cherchent certainement à se mettre à l'abri d'un éventuel non-positionnement sur les listes électorales lors des prochaines législatives. Dans un pays où le député gagne déjà environ par mois 100 fois le SMIC, comment peut-on encore chercher à se donner, au mépris de la souffrance des populations, d'autres avantages qui friseraient la gourmandise? Osons le dire, le peuple a faim. Le peuple a soif. Les députés sont pour la plupart à l'abri du besoin.
Mais paradoxalement, au lieu de penser au peuple qu'ils sont censés représenter, ils font tout le contraire. Dans le contexte social, politique et économique actuel, cette proposition de pension de retraite aux hommes politiques vise à mettre le gouvernement en difficulté devant le peuple et devant les fonctionnaires. Évidemment que certains ont pris le mandat parlementaire comme un métier, si le ridicule pouvait tuer. Au moment où la majorité du peuple béninois subit les effets induits par les différentes crises et situations internationales, cette proposition de pension de retraite aux hommes politiques frise tout simplement l'indécence, car la politique, c'est avant tout un sacerdoce. Certains diront ou penseront que nous sommes naïfs en le disant. Retour sur ce plateau. Avant de poursuivre le tour d'horizon, nous allons marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. De retour du service commercial, nous recevons pour vous Armand Chalogou. Armand Chalogou, bonjour. Oui, bonjour, Fauzia Sefo. Forum de discussion de ce lundi 25 avril 2022, on parlera de l'ONG Étoile d'Afrique. Armand Chalogou. 25 citoyens béninois ont reçu vendredi dernier le Grand Prix général Mathieu Kérékou. Armand Chalogou, comment appréciez-vous cette initiative de l'ONG? Merci Fauzia Sefo. Vous savez, des initiatives du genre, il y en a plusieurs. Et l'organisation non gouvernementale a initié cette cérémonie de distinction il y a 5 ans. Et cette initiative de cette ONG revêt un sens particulier, en ce sens que chaque année, c'est plus de 300 personnes qui sont distinguées, plus de 300 personnes de divers pays et de plusieurs nationalités. Vous savez, Fauzia Sefo, c'est un gros investissement chaque année de la part de cette ONG. Et la cérémonie de distinction dont vous parlez, c'est bien sûr la nuit, je crois, de bâtisseurs. Merci Fauzia Sefo. Et 20 citoyens bâtisseurs ont été honorés vendredi. Ce sont des citoyens béninois qui sont très engagés, qui se sont illustrés dans leur domaine d'activité. Vous savez, les secteurs d'activité souvent pris en compte par cette ONG sont la santé, l'éducation, la sécurité, et j'en oublie. Donc ces citoyens qui ont été donc célébrés n'ont pas été choisis au hasard, Fauzia Sefo. Ce sont des gens qui luttent quotidiennement, qui œuvrent quotidiennement pour le développement de la nation béninoise. Ils sont 20 au total, et l'organisation non gouvernementale Étoile d'Afrique n'entend pas s'arrêter là, Fauzia Sefo. Armand Chalogou, vous le dites si bien, ce n'est pas la seule action à mettre à l'actif de l'ONG. Effectivement, Fauzia Sefo, il faut dire que l'ONG Étoile d'Afrique, dirigée par Mohamed Bandele, s'investit dans plusieurs projets. Il y a par exemple, le projet d'adduction d'eau potable, également le projet de sécurisation des écoliers et élèves à la maternelle et au primaire. Armand Chalogou, on ne va pas oublier cette action qu'elle a initiée en 2021 pour pouvoir primer les forces de l'ordre, ceux qui s'occupent de la sécurité, Armand Chalogou. Oui, Fauzia Sefo, dès l'avènement de la rupture, le président Patrice Talon a donc fusionné la gendarmerie et la police nationale, ce qui a engendré la police républicaine. Et il faut le dire, on peut l'affirmer sans risque de se tromper, Fauzia Sefo, que depuis la création de la police républicaine, eh bien, on entend de moins en moins parler de l'insécurité. De l'insécurité. De braquage par-ci, de cambriolage par-là, de vol de motos et autres. Alors, Mohamed Bandele, le président de l'organisation non gouvernementale Étoile d'Afrique, est quand même conscient
des efforts que ces policiers fournissent au quotidien, chaque jour que Dieu fait, afin de garantir la sécurité des populations que nous sommes. C'est ainsi que l'année dernière, je crois en août 2021, cette ONG a décidé donc de créer les Oscars de sécurité publique, ne serait-ce que pour reconnaître le mérite de ces soldats qui ne dorment pratiquement pas, qui ne ferment pas les yeux de la nuit. C'est ainsi que 20 commissaires de police sur autorisation du directeur général de la police républicaine ont été récompensés l'année dernière, Fauzia Sefou. Il faut donc dire que Mohamed Bandélé, c'est un acteur qui œuvre pour la promotion de l'excellence. Et ceux-là, les lauréats, c'est une fierté pour eux. Et ceux-là seront donc appelés, ils auront envie d'œuvrer davantage pour contribuer à bâtir leur République. Armand Chalogou, forum de discussion de ce lundi 25 avril 2022, c'est terminé. Un mot pour conclure. Oui, merci Fauzia Sefou. Une fois encore, nous décernons un satisfecit à Mohamed Bandélé, le président de l'organisation non gouvernementale Étoile d'Afrique. Nous l'encourageons donc à continuer dans cette lancée. Et vous savez, c'est un jeune. Et un jeune qui fait quelque chose de si grandiose, de colossal, mérite une attention particulière de la part des gouvernants. Alors, nous prions donc le gouvernement, avec à sa tête le président Patrice Talon, donc de reconnaître également les efforts de ce jeune qui, chaque année, je le rappelle, Fauzia Sefou, honore plus de 300 citoyens. Merci à vous, Amachalo. C'est moi. À demain. À demain, Fauzia. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment de rire à travers la vidéo du jour. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. À demain.